Bonjour à tous ce matin. J'espère que vous allez bien, que la route n'a pas été trop compliquée pour vous ce matin. Deux bonnes bordées comme ça faisait longtemps qu'on avait eu ça au Québec. Donc, cet après-midi, là, il va commencer à être temps non seulement qu'on déblaye nos entrées, mais qu'on enlève aussi un petit peu de neige. Je pense que ça va faire du bien aussi à nos rues pour la sécurité. Ce matin, j'aimerais introduire simplement le titre de ma prédication qui s'intitule La meilleure part du gâteau en vous posant la question suivante. Est-ce que vous avez déjà assisté à une fête d'enfants, de jeunes enfants? Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait quelques années de cela. Peut-être que vous en avez vous-même préparé pour vos enfants. Mais il y a différentes manières de fêter une fête d'anniversaire d'enfants. Mais il y a deux moments particuliers, des musts qui se doivent d'être respectés, des moments classiques dans des fêtes d'enfants. Premièrement, le moment de la remise des cadeaux, qui est un moment assez central dans l'événement, mais également la présentation du fameux gâteau d'anniversaire. Généralement, lorsque ce moment arrive, qu'on présente le fameux gâteau puis qu'on souhaite le bon anniversaire à la personne concernée, bon, on lui chante un bonne fête, mais souvent, qui on va servir en tout premier lieu? Bien, c'est l'enfant fêté. On va lui réserver la meilleure part du gâteau dont c'est l'anniversaire. On va lui donner le morceau. Le morceau le plus appétissant, le plus savoureux. Et qu'est-ce qui arrive alors? Évidemment, ça va dépendre de l'enfant, là, mais eh bien, il risque, l'enfant, d'y mordre à pleines dents. Un enfant qui mord à pleines dents dans un gâteau, ça peut créer beaucoup de situations. Mais lui, l'enfant, il se soucie pas de grand-chose. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savourer ce morceau de gâteau-là qu'il a devant lui et auquel il ne peut pas résister. Peu importe le fait que la belle nappe de maman soit toute tachée, peu importe que ses vêtements soient barbouillés de chocolat ou que la moitié du morceau se ramasse par terre, pour l'enfant, ce qui est important, c'est de mordre dans le gâteau à pleines dents et de savourer ce moment de manière la plus intense possible. Est-ce que peut-être que dans certains d'entre vous que ça rappelle des souvenirs, je me souviens, ma petite fille d'aujourd'hui, ma plus jeune, qui a aujourd'hui 8 ans, à sa fête d'1 an, elle s'était littéralement mis le visage en plein dans son gâteau. Je n'ai pas mis cette image-là, mais on l'a encore dans nos archives. On la sort régulièrement pour nous montrer à quel point, parfois, lorsqu'on présente quelque chose à un être humain qui semble vraiment irrésistible, eh bien, c'est quoi le réflexe de l'être humain? On plonge dans cette chose qui nous captive, dans cette chose qui nous émerveille, dans cette chose qui saisit notre cœur plus que tout et qui nous fascine, et c'est difficile d'y résister. Est-ce que vous avez des éléments qui viennent dans votre vie ou est-ce que ça ressemble à ce morceau de gâteau-là dans lequel on veut mordre dans la vie à pleines dents? Pour certaines personnes, le fait de mordre dans la vie, bien, ça peut être leur travail, un travail qui nous passionne. Pour d'autres personnes, ça peut être leur vie de couple, leur ami, leur loisir, leur divertissement. J'en parlais justement à David tout à l'heure. Moi, je suis un mordu de foot, de soccer. Moi, le samedi matin, là, cherchez-moi pas. Je suis devant mon écran hier matin à 7h30. Miguel, il est 7h30, puis tu te lèves, là, tu pourrais dormir. Non, moi, je vais me faire un bon déjeuner, puis je vais regarder mon match de foot, comprenez-vous. C'est quelque chose qui me passionne. Ça me fait du bien, ça me change les idées. J'apprécie ce sport-là. C'est un morceau de la vie dans lequel j'aime mordre. Pour des gens, ça va être le sport. Il y a des gens pour qui ça va être les arts, la musique, leur divertissement. Donc, le morceau dans lequel on mord dans la vie, très souvent, c'est un élément qui nous émerveille, un élément qui nous fascine. Peu importe la forme que cela peut prendre, il y a dans l'être humain un désir irrésistible de mordre dans ce morceau de gâteau-là qui forme un des points de notre vie. C'est comme si on ne pouvait pas nous résister. On doit y mordre. On doit toutefois faire souvent attention. Pourquoi? Eh bien, parce que parfois, le goût de ce gâteau, même si on y mord à pleines dents, bien, il y a certains morceaux de gâteau qui peuvent être plus fades que d'autres.
Et le goût, quand on mord dans la vie, parfois, à pleines dents, bien, le goût peut parfois nous décevoir. Le goût peut être plus décevant que ce qu'on espérait. Et finalement, dire « j'ai pas bien fait de mordre à pleines dents dans ce morceau-là. J'ai été déçu. Ce morceau-là m'a frustré. » Prenez par exemple quelqu'un qui se consacre à un projet de vie de famille et que lui, le but de sa vie, c'est que sa famille reste tissée serrée. Que tout le monde soit bien dans la famille, confortable, en sécurité. Alors, on fait tout pour que toute la famille soit bien. On prépare des plats savoureux, on prépare des belles vacances, des sorties spéciales. On fait tout pour que la famille reste ensemble. Mais il vient un moment où les enfants grandissent. Et qu'est-ce qui arrive quand les enfants grandissent? Eh bien, tranquillement, ils commencent à voler de leurs propres ailes. Et la famille, tranquillement, elle change. Elle n'est plus aussi tissée, serrée physiquement que ce qu'elle était quand les enfants étaient plus jeunes. Quel est le risque alors pour la personne qui a mordu dans le fait que sa famille reste tissée, serrée? Eh bien, c'est d'être déçu. Moi, je me suis investi dans mes enfants, dans mon couple, pour que tout le monde reste ensemble. Puis regarde le résultat, c'est que finalement, les enfants s'en vont et viennent faire leur propre vie. Je suis déçu. J'aurais aimé qu'ils restent toujours auprès de moi. Évidemment, vous allez me dire, Miguel, c'est pas la vie, ça. Oui, je comprends. Mais il y a des gens que, très souvent, quand les enfants quittent le foyer, on se retrouve le couple et très souvent, les couples sont OK, c'est à ça que ça ressemble, un couple sans les enfants. Et là, il faut qu'ils apprennent à se réapprivoiser. Et finalement, il y en a on peut être déçu que la vie dans laquelle on s'est investi, eh bien, porte de tels résultats. Évidemment, tout le monde aimerait mordre dans la vie sans prendre le risque d'être déçu, sans prendre le risque d'être désappointé, sans prendre le risque même parfois d'être frustré à cause que le goût dans ce qu'on a mordu, bien, nous déçoit. Est-ce que ce morceau-là de gâteau-là, est-ce que ce type de gâteau-là ou de morceau de gâteau-là existe? Est-ce que c'est possible de mordre de la vie sans prendre le risque d'être déçu, désappointé, sans prendre le risque d'être meurtri par le goût du morceau dans lequel on a mordu? D'après vous, est-ce que c'est possible? On va y répondre à cette question-là ce matin en prenant un texte de l'Évangile de Luc, au chapitre 10, entre les versets 38 à 42. Probablement que vous connaissez cette histoire-là, assez simple, mais sur laquelle on va se plonger ce matin. Alors, voici, je vous lis le texte en tant que tel, l'Évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas enlevée, celle qui ne lui sera pas ôtée. » Ce qu'on voit ici comme situation est assez simple. Alors que Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem, ils entrent dans un village où ils sont reçus par une femme nommée Marthe et qui l'accueille chez lui. L'homme dont tout le monde parle, celui qui fait du bien partout, celui qui ressuscite les morts, qui rend la vue aux aveugles, celui qui redresse les paralytiques, celui qui guérit les lépreux, eh bien voici maintenant, il approche de la maison de Marthe et il s'apprête à venir chez elle pour se restaurer. Évidemment, tout ça, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Le texte nous indique que ce que Marthe a alors décidé, c'est de se retrousser les manches afin que tout soit numéro 1 pour la réception d'un être aussi prestigieux que Jésus.
Imaginez, là, dans vos têtes, vous recevez à la maison quelqu'un, je parle ici d'un être humain, quelqu'un que vous admirez. Quelqu'un que vous admirez soit pour son talent artistique, pour ce qu'il a écrit, pour ce qu'il a fait. Imaginez ça dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de me le nommer, là, ça peut être à peu près n'importe qui. Et là, cette personne-là veut venir à la maison pour s'entretenir avec vous, vous parler, mieux vous connaître et se restaurer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne-là? Vous voulez bien l'accueillir, évidemment. Vous voulez lui donner tout ce que vous avez de meilleur et que vous pouvez lui concocter pour pouvoir la recevoir, comme on dit en bon québécois, comme du monde. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui, pour vous, a une place spéciale dans votre vie. Ça peut être un modèle. Alors, vous voulez bien la recevoir. D'un autre côté, ce passage qui met en valeur, c'est une autre personne du nom de Marie, qui est la sœur de Marthe, qui, contrairement à sa sœur, celle qui se démène comme une vraie queue de veau, elle, cette personne-là, elle vient prendre la peine de s'asseoir aux pieds de Jésus, afin de quoi? Afin de l'écouter, recevoir sa parole. Ce qui est clair ici dans le texte, c'est que les deux sœurs ne voyaient pas la vie de la même façon. Ils ne vivaient pas sur la même planète de priorité. Le morceau de gâteau dans lequel ils mordaient, ces deux sœurs-là, n'était pas le même. Pour Marthe, le morceau de gâteau dans lequel elle mord, c'est le fait de servir Jésus à tout prix. Alors que le morceau dans lequel Marie, elle, décide de mordre, c'est le fait de prendre du temps aux pieds de Jésus et de l'écouter. Évidemment, la suite de l'histoire n'est pas très difficile à deviner. Comment vous pensez que Marthe a réagi lorsqu'elle a vu que sa sœur n'avait pas la même priorité qu'elle pour recevoir Jésus? Comment réagit Marthe? Est-ce qu'on pourrait dire avec impatience? On pourrait même dire avec une certaine frustration. Comment ça se fait que tu laisses ma sœur ne pas m'aider alors que moi, j'accomplis toute la besogne, alors que pendant que je me tue à l'ouvrage, que je n'arrive pas à tout faire comme je voudrais, Marie, elle, ma sœur, pourquoi est-ce que Jésus, tu la laisses se tourner les pouces en ne faisant rien pour m'aider? Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour accomplir tout le travail? Est-ce que c'est raisonnable pour Marthe de penser comme ça? Bien sûr que c'est raisonnable, parce que le morceau de gâteau dans lequel elle mord, le morceau de vie dans lequel elle veut mordre à pleines dents, c'est le fait de servir Jésus à tout prix. Donc, tout ce qui l'empêche de servir Jésus à tout prix, bien, c'est un obstacle. C'est quelque chose qui m'empêche de faire ou de savourer ce pourquoi je mords dans la vie. Ici, ce qui est clair, c'est que nous sommes devant une situation de déception, pour ne pas dire de frustration, comme je disais tout à l'heure. Et Marthe s'est aperçue qu'en servant Jésus, eh bien, le goût du gâteau dans lequel elle mord était différent de celui auquel elle s'était imaginée. Elle aurait voulu prendre du plaisir à servir Jésus, avoir de la joie, à mettre de la qualité dans son travail de réception de la personne de Jésus. Mais elle perd toute cette joie-là à cause d'un obstacle qui l'empêche de mettre de la plus-value à son travail encore, c'est-à-dire recevoir de l'aide de sa sœur. Au lieu de recevoir l'aide de sa sœur, qu'elle aurait aimé recevoir, tout ce que Marie constate, c'est que je me retrouve toute seule à tout faire. Ça, ce n'est pas agréable. Quand on est dans une maison, ceux qui ont une maison, il y a beaucoup de choses à faire dans une maison. Hein? Quand on est tout seul à tout faire, est-ce que c'est facile de se décourager? Moi, à la maison, je vais vous partager un petit épisode. Là. Moi, à la maison, je ne suis pas un monsieur Blancheville, là, mais je suis pas loin d'être un maniaque du rangement. J'aime que les choses soient chacune à leur place. Aussitôt qu'il y a un livre qui traîne, je dirais que c'est plus fort que moi. Il faut qu'il soit à sa place, le livre. J'ai 3 ados à la maison.
Pensez-vous que c'est simple de garder une maison rangée? Que chaque livre, chaque ordinateur, chaque tablette, chaque verre de lait, chaque bol de céréales soit rangé au bon endroit dans le lave-vaisselle? Eh non, c'est un combat de tous les instants. Mais ce qui est arrivé ici, ce qu'on voit, c'est que dans le morceau de vie dans lequel on mord, qui ici pourrait être associé au rangement, comment je réagis, moi, en tant qu'être humain, lorsque je mords dans ce gâteau-là? Est-ce que ça me rapproche de Dieu et de la notion de l'Évangile ou ça m'en distance? Eh bien, ma réaction va tout dire. Comment je vais réagir face au fait d'avoir un obstacle devant moi qui m'empêche de mordre dans ce gâteau-là et d'en avoir de la joie? Eh bien, l'exemple de Marthe ici nous démontre très bien que le fait de servir Jésus pour elle était beaucoup plus important que de prendre du temps avec Jésus. Et on voit même que, d'après la construction grammaticale du verset, on voit même que ce qui est vraiment arrivé dans le texte grec, ce qu'on voit, c'est qu'avant que Jésus arrive, Marie aidait Marthe dans la maison. Mais quand Jésus est arrivé, elle a tout laissé ça de côté pour aller s'asseoir auprès de Jésus. D'après la construction du grec, il semble que c'est ça qui est arrivé. Pour elle, le morceau de gâteau qui lui faisait mordre dans la vie, Marie, c'était quoi? C'était pas la tâche, c'était la relation. La relation au point de, après ça, nourrir la tâche. Est-ce que c'est mal de penser vouloir servir Jésus? Est-ce que l'option ou le désir de Marthe de bien recevoir Jésus était mal en soi? Bien sûr que non. Le problème, c'est que ça prenait toute la place. Alors que Marie, ce qu'elle voulait faire, bien sûr, c'était bien recevoir Jésus, mais mettre la priorité que mon service pour Jésus ne pourra jamais passer au-devant de prendre du temps avec Jésus pour nourrir ensuite mon service que je vais lui donner. Est-ce que vous croyez que Dieu s'intéresse vraiment tout d'abord au service que je peux lui rendre? Vous pensez vraiment que le Créateur de l'univers peut être impressionné par le service que je peux lui rendre? Mais si je ne le fais pas, il va s'arranger pour que quelqu'un d'autre le fasse. Ce qu'il veut tout d'abord, c'est une relation de proximité avec moi, pour ensuite nourrir le service que je vais pouvoir lui offrir par une notion de grâce. Les deux ne sont pas incompatibles, mais l'un peut, s'il y en a un, à avoir l'emprise sur l'autre. S'il y a un morceau de gâteau qui est plus appétissant que l'autre, on voit ici dans le texte que Marie a certainement choisi la bonne part. Marthe et Marie, ici, ne vivaient définitivement pas, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la même planète de priorité. Marthe était orientée vers la tâche. Marie était orientée ou absorbée par la qualité de sa relation avec Jésus. Laquelle de ces deux femmes a choisi la bonne chose à faire? Laquelle de ces deux femmes a choisi de mordre dans le meilleur morceau de gâteau? Laquelle de ces deux femmes risquait le moins d'être déçue par le goût du gâteau dans lequel elles ont décidé de mordre? Eh bien, voici ce que Jésus nous dit au verset 41 et 42. Lorsque Marthe lui dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que Marie me laisse toute seule au lieu, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » La pensée ici de Jésus peut se résumer de la manière suivante. Entre le fait de me servir et de faire les choses pour moi, ou pour le fait de bien prendre du temps avec moi, eh bien, la meilleure part du gâteau, c'est celui que Marie a choisi. C'est là le morceau que personne ne pourra lui enlever, celui qu'on ne pourra pas détruire. Selon le commentateur suisse Frédéric Godet, il y a probablement ici une allusion à une ancienne tradition juive qui avait lieu lors des repas. Lorsqu'on servait un repas, à l'époque, dans la tradition juive, on réservait toujours une place d'honneur pour un invité, quelqu'un qu'on voulait
mettre en avant-scène, soit pour remercier, soit parce qu'il est arrivé quelque chose de particulier puis qu'on veut lui donner un peu d'attention, on réservait toujours une part d'honneur. Un plat vraiment, une place vraiment spéciale, un peu comme à un anniversaire. Et ce que Jésus dit ici, c'est que le repas que tu es en train de préparer, Marthe, là, celui pour lequel tu es en train de te démener comme une vraie queue de veau, là, cette place d'honneur-là, elle ne te revient pas à toi. Elle revient à Marie. C'est elle qui a choisi la place d'honneur, le morceau de gâteau dans lequel elle peut mordre sans prendre le risque d'être frustrée ou déçue comme tu l'es en ce moment. Tu ne reçois pas l'aide que tu voudrais, donc tu es frustré. Tu es frustré que Marie ait mordu dans un morceau de gâteau beaucoup plus appétissant que celui que toi, dans lequel tu es en train de mordre. Parce que toi, tu es frustré. Toi, tu es déçu. Mais elle ne l'est pas. Pourtant, vous avez toutes les deux essayé de mordre dans la vie, mais de manière différente. Ce n'est pas en me servant que tu ne prends pas le risque d'être déçu. Tu peux être déçu dans ton service. Mais si tu prends du temps personnel avec moi, si tu t'assois à mes pieds, que tu m'écoutes, que tu es sensible à ce que je veux te dire, je peux te faire la promesse que jamais tu ne seras déçu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'épreuve, qu'il n'y aura pas de tentation, qu'il n'y aura pas de tristesse, qu'il n'y aura pas de drame qui peut arriver? Bien sûr que non. Mais jamais tu seras déçu de ce que je vais faire avec toi dans l'intimité, dans la proximité qu'on va partager dans une relation de confort tous les deux ensemble, où tu vas pouvoir m'exprimer tout ce que tu vis, mais aussi tu vas prendre le temps de m'écouter, d'écouter le réconfort dans lequel je veux t'amener peut-être à travers cette épreuve un peu plus loin. Quel est l'élément central dans nos vies, les amis, qui nous risque le plus de nous distraire de la présence de Jésus? Quel est l'élément dans nos vies qui nous empêche de nous asseoir à côté de lui, à ses pieds, et de l'écouter? Pour Marthe, cet élément-là, c'était qu'elle voulait absolument servir Jésus à tout prix. Le fait de vouloir servir Jésus à tout prix l'empêchait de bien apprécier une qualité relationnelle de qualité avec le Sauveur du monde. C'est ce qui l'empêchait de savourer ça. Maintenant, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'il y a un élément dans nos vies qui nous empêche d'apprécier profondément cette qualité relationnelle où Dieu veut intervenir dans nos vies? Vous savez, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Dans notre monde, tout roule à un rythme incroyable, vertigineux. Entre le fait d'aller au boulot, entretenir la maison, nous maintenir en forme, s'occuper des gens qu'on aime, payer les comptes, faire les repas, la lessive, se reposer, se divertir un peu. Il reste souvent très peu de temps dans une journée. Nos vies sont remplies de choses qui sont importantes et pour lesquelles nous n'avons pas le choix de consacrer du temps. Et la plupart de ces choses, ce sont même des choses qui nous permettent d'honorer Dieu, de réfléchir ou d'agir dans sa générosité, sa bonté, sa fidélité autour de nous. Jésus ne dit pas que ces éléments sont inutiles dans nos vies. Faire du ménage dans une maison ou dans un appartement, c'est nécessaire. Ce n'est pas une perte de temps. C'est utile. Ben oui, mon cher ami, c'est utile de faire du ménage dans une maison. C'est même nécessaire. Et ce n'est pas parce que je veux prendre du temps avec Jésus que ça peut m'empêcher de faire du ménage. Je peux peut-être même faire les deux en même temps, très souvent. Le problème, c'est que ces choses-là qu'on croit parfois très importantes ne constituent pas la meilleure part du gâteau. Et que si on mord dans ces morceaux-là, eh bien, le goût va finir par nous décevoir. Est-ce qu'on peut dire ici que Marie est heureuse de mordre à pleines dents dans son service envers Jésus? Non, on ne peut pas dire ça.
Elle n'est pas très heureuse d'avoir mordu ça. Elle a été déçue, frustrée. Nous voyons une femme désemparée parce que ce qu'elle attendait de la vie, c'était de recevoir de l'aide. Donc, si elle n'en reçoit pas, eh bien, mon cœur va réagir parce que mon cœur n'a pas ce qu'il veut. Toute la part de joie et de délice qu'elle aurait pu recevoir dans son service envers Jésus, elle décide d'en être tout simplement désappointée parce qu'elle n'a pas la qualité de ce qu'elle aurait voulu avoir. Donc, c'est qui ici qu'elle sert, Marthe? Est-ce que c'est vraiment Jésus ou sa propre vision du monde? D'une certaine manière, Marthe s'honore ou s'adore elle-même parce que vers qui on va regarder? Vers la qualité du repas qu'elle offre à Jésus. Puis on va regarder vers Marthe. Marthe, quel excellent repas tu viens de nous faire. C'était délicieux, tout était à point. Le veau était cuit à la perfection. Tu l'as bien aromatisé avec des herbes. Le vin était génial. Tu as assuré un service. C'est qui qu'on met en honneur ici? C'est le service de Marthe. Vous est-il déjà arrivé d'être déçu, découragé, blessé ou même meurtri par le fait de vous donner à fond dans quelque chose, de mordre à pleines dents dans un projet et après ça, de vous en sentir désappointé, meurtri, déçu. Imaginez qu'au travail, on vous confie un mandat et vous vous donnez à fond. Vraiment, là, vous donnez tout ce que vous avez pour accomplir le travail qu'on vous lègue avec une précision, une rigueur extraordinaire. Et que là, vous remettez le projet à votre superviseur, votre employeur, et que finalement, vous en recevez même pas un merci. Vous remettez simplement le travail, et puis lui, il le prend, et puis vogue la galère. Là, lui, il retourne à son bureau, et vous ne recevez aucun mérite. Et pourtant, vous vous êtes donné foncièrement dans ce travail-là, vous auriez aimé au moins un petit merci. Un petit, hey, écoute, excellent travail. Reconnaître un peu la somme de travail qu'on a fait. Non, il n'y a rien de ça qui arrive. Ou vous étudiez, vous êtes à l'école, vous étudiez pour un examen archi difficile qui s'en vient. Vous mettez des heures, vous passez du temps vraiment pour apprendre, mémoriser les choses. Vous pensez faire un bon examen et finalement, non, ça n'a pas bien été, l'examen. Même si vous y avez investi du temps, vous avez été foncièrement déçu par le résultat que vous avez obtenu. Pourtant, est-ce que ça va vous empêcher de mordre dans la vie? Non. Même lorsqu'il est déçu, l'être humain a en lui ce désir de toujours mordre dans quelque chose qui va avoir du sens pour lui, de se donner à fond, de mordre à pleines dents. Même lorsqu'on est désappointé, on va trouver autre chose dans lequel mordre, dans lequel trouver un sens à nos vies. Et j'en prends pour exemple cette chanson d'un auteur, compositeur, interprète, Alexandre Poulain, qui nous dit ceci dans une de ses chansons. Alors, évidemment, c'est très imagé, là. Ceux qui aiment la littérature, vous allez être servis ici. Là. Il y a beaucoup d'images là-dedans, mais quand même, je vous invite à réfléchir sur le sens des mots que M. Poulain emploie. Entre les têtes en gigue et les cœurs à la Java, les jours que je gaspille, ils ne reviendront pas. Entre le bonheur des autres et puis les nuages dans ma cour, je ne veux pas savoir à qui la faute, je veux juste que ce soit mon tour. Je veux de la vie en direct. Pas juste derrière mes paupières, je veux de la lumière de comète pour réchauffer l'hiver. Je veux des yeux étincelles, de la musique sur la langue. Je veux décorer le réel pour qu'enfin il me ressemble. Puisque la vie nous tue chaque jour à petite dose, non, c'est clair, je ne veux plus d'un présent monochrome. Lorsqu'il parle dans cette chanson-là, l'auteur, compositeur, interprète, M. Poulain, nous dit qu'il a été déçu par la vie, mais que même s'il était déçu, il veut encore mordre dans la vie. Il y a un désir en tant qu'être humain, lorsqu'on est désappointé ou meurtri par des situations, il y a quelque chose en dedans de nous qui nous force toujours à un moment donné, je vais trouver ce morceau de gâteau dans lequel je vais pouvoir mordre à pleines dents sans prendre le risque d'être déçu. Ça, c'est quelque chose qu'il y a dans notre cœur qui est inaltérable. Dans la Bible, on nous dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Hors de Jésus, on ne peut pas le trouver.
Mais les gens vont essayer de le trouver. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont désappointés que ce désir-là va être évacué. Il est toujours là. Cet espoir, mes amis, Jésus nous dit lui-même dans le texte que ce morceau de gâteau-là, c'est qui? C'est lui. Je suis le morceau de gâteau dans lequel tu ne risques jamais d'être déçu. C'est lui-même. Et la seule manière pour nous de goûter à la vie de manière réelle et décisive, eh bien, c'est de saisir la vie qu'il nous offre lorsque nous sommes à ses pieds. Tu veux mordre dans la vie à pleines dents sans prendre le risque d'être désappointé? Eh bien, il y a un seul endroit au monde où tu peux trouver cette vie. C'est de t'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter. Peut-être que certains d'entre vous vont dire, « Miguel, je ne suis pas convaincu de ça. » Peut-être qu'il y en a parmi nous qui vont vous demander au fond d'eux-mêmes, « Qu'est-ce qui me prouve que cela est vrai? Qu'est-ce qui me prouve vraiment que Jésus est le morceau, la chose dans la vie dans laquelle, si je m'investis à fond, je ne risque pas d'être déçu. Miguel, j'exige une preuve de ça. » Malheureusement, je ne peux pas vous donner de preuve. Tout ce que je peux vous donner, c'est ce que Jésus lui-même dit dans les évangiles. C'est une excellente question qu'on peut se poser là. Qu'est-ce qui me prouve que cela est vrai? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, Jésus, il est auprès de beaucoup de disciples et la nature de ce qu'il leur dit semble assez étrange. Il leur dit, entre autres, que celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Imaginez cet après-midi, là, vous croisez quelqu'un au coin d'une rue, là, il vous dit ça. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est quoi votre première pensée? C'est quoi votre premier réflexe? Bye-bye. Bien, on va peut-être se poser certaines questions. Est-ce que cette personne-là a toute sa tête? Et il semble que dans les disciples à qui Jésus vient de dire ça, il y en a beaucoup qui l'ont quitté. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est d'une nature tellement incompréhensible et surnaturelle, ça ne fait pas de sens, fait qu'il le quitte. Et au verset 66, Jésus dit ceci à l'apôtre Pierre, il dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Parce qu'il vient de dire de quelque chose d'assez incroyable. Et Pierre répond alors, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Ce que nous voyons aussi, c'est la conviction ultime de Pierre que Jésus est le possesseur d'une vie que lui seul peut donner. Voilà pourquoi Jésus est le morceau de vie dans lequel on peut mordre sans prendre le risque d'être déçu, parce que c'est lui-même qui est le créateur de la vie qui coule dans nos veines. Ce désir-là dans notre cœur, comme je disais tout à l'heure, qui est la pensée de l'éternité, c'est lui-même qui a installé ce désir-là ou cette possession-là en notre cœur. Et la seule manière pour nous d'y répondre de manière positive, c'est de retourner vers celui qui a installé cette chose-là en nous, qui est Dieu le Père. Vous savez, entrer en relation ou s'asseoir aux pieds de Jésus et l'écouter, ça n'a rien à voir avec une religion, une habitude, une routine. Ça n'a rien à voir avec des paroles que l'on se répète comme une formule magique. Entrer en contact avec Jésus et s'asseoir à ses pieds, c'est entrer avec le principe même et la source de la vie dans la personne de Dieu. C'est pour cette raison-là que Pierre a considéré que cela valait la peine de mordre dans la vie avec Jésus, parce que même si ce que tu nous dis est complètement irréel, tu as tellement prouvé par tes miracles, ta personne, que tu es un être extraordinaire, qu'il est tout à fait normal qu'il soit
qu'il sorte de ta bouche aussi des paroles extraordinaires. Ce matin, j'étais en train de discuter avec une sœur qui m'expliquait, dans la vie, c'est drôle, parfois, on se surprend étrangement à, Seigneur, dans la vie, là, il est arrivé telle chose et ça ne m'a pas fait du bien. Et souvent, on définit les circonstances de nos vies et on a de la misère parfois à savoir, Dieu, es-tu vraiment au contrôle de ce qui se passe? Ce qui arrive, là, c'est-tu vraiment bien? Parce que moi, à mes yeux, c'est pas bien ce qui est en train d'arriver. Ça me fait du mal. Et on se fait davantage confiance à nous, en tant qu'être humain, plutôt que celui qui a créé même la notion du bien. Est-ce que Dieu est au courant de ce qui se passe? Bien sûr qu'il est au courant. Et il connaît beaucoup mieux même la situation que nous-mêmes, on peut le savoir. C'est pour ça que Dieu nous invite à venir s'asseoir à ses côtés avec foi et à l'écouter avant de le servir. Le servir est tout à fait honorable et même désiré par les évangiles. Les gens qui sont des gens d'action aiment servir. Mais il faut que notre service soit lié à la qualité de notre relation. Il faut que la qualité de notre relation soit la bougie d'allumage de notre service. Sinon, ça devient du légalisme. Ça devient de la performance. As-tu vu ce que j'ai fait? Non, 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 mais regarde-moi ce que j'ai fait. Non, non, mais regarde comment moi j'ai accueilli Jésus. On n'est pas dans une compétition de service ici, là. Ce n'est pas ça le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile ne repose pas sur ce que je fais pour Jésus. Le cœur de l'Évangile repose sur ce que Jésus a fait pour moi lorsque je m'assois à ses pieds. Vous avez peut-être déjà été déçu de mordre dans la vie à pleines dents. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a été déçu, meurtri, blessé en mordant dans la vie à pleines dents? Je crois qu'il sait très bien de quoi il parle. En montant à la croix, Christ a goûté à la vie d'une manière très amère, extrêmement violente, agressante. Il sait de quoi il parle. Lorsque Jésus nous parle de déception, de blessure, de meurtrissure ou même d'abus, Jésus sait de quoi il parle parce qu'il a été lui-même la victime, innocente. Il est à même de comprendre ce que nous pouvons vivre dans tous les projets où est-ce que l'on barre à pleines dents. Et ce qu'il dit, si tu ne veux pas être déçu, regarde vers moi. Regarde vers moi. Assis-toi. Écoute-moi. Comment est-ce que je peux prendre du temps au pied de Jésus? Miguel, Jésus n'est pas à mes côtés. Là, il ne viendra pas cogner à ma porte demain matin pour me dire « Hey, écoute, viens t'asseoir à côté de moi, là, on va jaser. » Physiquement, Jésus n'est plus là. Alors, comment je peux prendre du temps avec lui? Bien sûr, dans la parole, dans la prière, dans la méditation. Est-ce que vous avez d'autres idées? Comment je peux prendre du temps au pied de Jésus? Y a-t-il des choses qui vous viennent en tête? Moi, personnellement, vous savez ce que je fais souvent quand j'ai envie de prendre du temps avec Jésus puis que j'ai déjà fait ma méditation? J'écoute de la musique. Vous connaissez le Messie d'Handel? Je prends mes écouteurs là, pour ne pas déranger personne, puis je me plonge dans le Messie d'Handel. Je prends du temps avec Jésus. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas le classique. Vous pouvez écouter d'autres musiques, de la louange, tout simplement. La louange est une manière de prendre du temps avec Jésus, de reconnecter. Vous aimez la peinture? Il y a des grands artistes qui parfois peuvent nous faire voir l'Évangile de plusieurs manières à travers leur œuvre, soit musicale, soit à travers la peinture. Il y a plein de manières de rester au pied de Jésus. Mais pour ça, ça demande une certaine discipline. De dire, OK, je lâche ce que je fais et je prends du temps au pied de Jésus. Même si mon îlot a besoin d'être lavé, je prends un 15 minutes où je laisse mon îlot sale, je m'assois et je prends du temps avec Jésus pour ensuite aller vers mon îlot. Ou aller
ranger le livre qui me dérange parce qu'il n'est pas à sa place depuis 20 minutes. Je dis, Seigneur, je ne veux pas me laisser troubler par ce morceau-là dans lequel je suis en train de mordre dans la vie, mais je veux me concentrer sur autre chose, sur toi. Je veux prendre du temps avec toi. Lorsque la vie ne nous fait pas de cadeaux, Jésus reconstruit continuellement les affections de nos cœurs. Jésus nous fait goûter à la vie de manière à apprécier ce temps passé à ses pieds, à côté de lui, et lui demander sincèrement ce matin, Seigneur, quel est l'endroit dans ma vie où j'ai besoin de m'asseoir davantage à tes pieds pour mieux apprécier qui tu es? Est-ce que c'est des endroits dans ma vie que j'ai besoin de mordre à pleines dents, mais ce n'est pas au bon endroit? Est-ce qu'il y a des choses qui me distraient de toi? Est-ce qu'il y a des choses qui m'éloignent de toi, qui ne m'apprennent pas à mieux t'apprécier, à mieux te goûter, à mieux savourer la grâce qui m'unit à toi? C'est officiel qu'on a tous besoin de grandir dans ce domaine-là, dans nos vies. Peu importe, évidemment, ce ne sera peut-être pas tout le même, dans la même palette, chacune dans nos vies. On a tous des endroits où est-ce qu'on a besoin de grandir dans ces situations-là et d'apprendre à relaxer et s'asseoir aux pieds de Jésus pour ensuite partir sur un pied de guerre avec lui, à nos côtés, comme témoin de l'Évangile. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, nous voulons te remercier ce matin pour ce temps, pour ce texte en particulier, qui nous permet de mieux saisir à quel point tu désires t'investir personnellement dans chacune de nos vies. À chaque seconde de nos existences, Seigneur, tu désires être là, à nos côtés. Tu désires nous instruire, tu désires nous façonner, tu désires nous transformer. Tu désires, Seigneur, marcher à côté de nous comme le grand berger qui prend du plaisir à prendre soin de nous, à nous voir te suivre, à nous voir te contempler, apprécier qui tu es, s'émerveiller de ce que tu fais dans chacune de nos vies. Seigneur, jamais nous ne pourrons comprendre à quel point tu es un être de grandeur, à quel point ce que tu accomplis pour nous est d'une qualité exceptionnelle. Nous pouvons tous grandir, Seigneur, dans ce domaine, afin de passer parfois les déserts cruels de nos vies, trouver du réconfort, des ressources, du temps, de la paix, de la sécurité à tes côtés. Mais tout cela, nous ne le trouvons pas ailleurs qu'à tes pieds. Apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à accomplir ce que Marie faisait. Trouver du temps à tes côtés et en être complètement absorbé, au point de te voir dans toutes les fenêtres de nos âmes. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Merci pour cette vie que tu as offerte à la croix et sans laquelle, Seigneur, nous serions perdus. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.